C'est le château de Versailles qui commémore la disparition de Louis numéro 14 et qui propose pour l'occasion une exposition inédite sur la mort du roi. Pourquoi la mort? Parce qu'il y a tout un rituel, figurez-vous. Il y a l'autopsie, il y a l'agonie, il y a le rituel funéraire, etc., etc. Vous avez l'autorisation d'amener? Oui. Vous êtes sûr? Alors ça c'est l'odeur. Vous avez demandé à la... Vous avez demandé Voilà. au pompier. Voilà. Alors c'est fait par... Il n'arrive pas avec une... vous voyez, avec une lance à incendie, on s'en prend plein la tronche. Non, mais voilà. C'est la spécialiste des parfums de Versailles, la comtesse de Feydeau, qui a fait le parfum. La fleur du roi, c'est le fumet de Louis XIV. Comment ça, c'est le fumet de Louis XIV? Mais parce que Louis XIV, la fleur, c'est le parfum. Vous savez, il souffrait beaucoup de maux de dents, de rage de dents. Il s'aspergeait... Il y avait une caverne là-dedans. Ben voilà, il s'aspergeait de fleurs d'oranger parce que c'était censé le calmer. Ça, c'est voilà, c'était l'odeur reconstituée, d'après ce qu'on peut voir, de il y avait des l'odeur du bougies roi. comme ça dans sa chambre? Voilà, tout à fait. Il y avait il y avait pratiquement que ça. Alors donc, magnifique exposition, une espèce d'opéra funèbre à Versailles pour commémorer donc le roi. On sait que Louis XIV est mort. Le plus long règne de l'histoire de France, 72 ans de règne, il a vécu 77 ans, il est mort le 1er septembre à 8 h du matin, et il a fait de sa mort un spectacle comme il avait fait de sa vie, bien évidemment. Alors il y a un cérémonial extrêmement précis, extrêmement détaillé, que le roi meurt, on le transportait, il est mort dans la chambre du roi à Versailles. Et à la suite de ça, on a transporté son corps dans la salle de l'œil de bœuf, on a fait ce qu'on a fait la tripartition, on va vous l'expliquer, on a séparé le cœur, les entrailles et le corps, après on a transporté, on l'a exposé, je veux dire, dans le salon de Mercure, et après on a transporté le corps jusqu'à la basilique Saint-Denis. Et on raconte toujours que Louis XIV est enterré la nuit parce qu'on avait peur des lazis, des révoltes. C'est pas du tout ça, Louis XIV. Le cortège est parti de Versailles le soir à 7 h pour arriver à Saint-Denis le matin. C'était une espèce de parcours symbolique. Il fallait qu'il arrivât à Versailles le matin quand le soleil se levait. C'était très codifié. Sur le parcours 1000, d'abord, le cortège, 1000 personnes participaient au cortège funèbre du roi. Et les gens étaient tout à son entour. Et après, les rois de France, on le sait, Louis XV, Louis XVI n'ont jamais été enterrés, peut-être un peu Louis XVIII, selon le même cérémonial. Donc, nous avons visité à Versailles cette exposition avec ce qu'il y a de mieux pour nous l'expliquer, Béatrix Saul, qui est la conservatrice directrice en chef de tous les musées nationaux de Versailles et Trianon. Et vous allez voir, c'est un opéra funèbre baroque, rococo, grandiose et très impressionnant. Voilà. Nous sommes ici dans la première salle de l'exposition consacrée à la mort de Louis XIV, qui est la reconstitution de la chapelle ardente, qui pendant 40 jours a accueilli le cercueil de Louis XIV à Saint-Denis, en attendant les funérailles royales. Cette chapelle ardente nous montre donc, comme une immense vanité, un mélange de motifs qui sont à la gloire du roi, la grande couronne royale, le sceptre et la main de justice posés sur le cercueil, et aussi les squelettes qui soutiennent la couronne. Nous avons voulu cet effet pour souligner l'importance aussi de l'événement. Ces funérailles atteignaient un prix énorme parce que tout était réalisé pour l'occasion. C'était de l'éphémère, tout était factice. Mais revers de la médaille, tout étant éphémère, nous avons très peu de vestiges, très peu d'objets. C'est le contraste entre un événement qui est très bien raconté. Il faut souligner particulièrement la présence du testament et surtout du codicille qu'il a écrit une semaine avant sa mort. Le roi qui n'avait plus tout à fait sa tête parce qu'il signe 2 fois. Et il se trompe aussi dans la date. Le roi était gangréné du haut de la tête jusqu'à l'extrémité du pied. La souffrance, on le sait, devait être extrême. Parmi d'autres objets, on peut signaler aussi l'étrange plaque du cercueil de Louis XIV, étrange par son destin. À la Révolution, comme on manquait de cuivre, elle a été récupérée par un aubergiste de Saint-Denis qui, avec la plaque du cercueil de la duchesse de Bourgogne, a fait une casserole. Et elle a été miraculeusement préservée et donc elle est présentée. Autre vestige, ce sont les gantelets qui ont été retrouvés dans les réserves du musée de l'armée. C'est une partie des honneurs chevaleresques. Il ne faut pas oublier que le roi est le premier chevalier du royaume. La mort de Louis XIV était un événement considérable. Une mort qui était attendue d'abord par toute l'Europe. C'était
la fin d'un règne qui n'en finissait plus. On passe à une autre époque, considérée comme une époque de liberté parce qu'effectivement, il y a une liberté des mœurs beaucoup plus grande, mais une période assez réactionnaire par rapport sur le plan politique, car la Régence, c'est le retour de l'aristocratie, alors que Louis XIV avait fonctionné essentiellement sur la méritocratie. Très bien. C'est tous les jours. Alors, c'est tous les jours, c'est jusqu'au 10 février. Oui. Il y a un livre, évidemment, sur Le Roi est mort, le livre de l'exposition. Il y a plein de livres, il y a une foultitude de livres sur Versailles. Oui. On va en citer 3. Il y a un très beau livre chez Talandier, L'univers du roi, par Thierry Sarment. Il y a le livre d'Hélène de Lalex chez Gallimard, Louis XIV intime. Voilà, Louis XIV. Voilà, Louis XIV voilà, intime, voilà, chez Gallimard. Et puis après, puisque lui, on vient de voir juste avant, Louis XIV, qui est raconté par tous ceux qui ont vécu à ses côtés. Donc, ça, c'est intéressant. il n'y a pas d'invention, c'est uniquement les gens qui racontent comment était Louis XIV. Avec des propos plus ou moins aimables, d'ailleurs. Oui, pas toujours très gracieux. Voilà, pas toujours très gracieux. Merci beaucoup. Voici donc